L'existence humaine a longtemps été sous le joug de la subsistance. L'homme a évolué dans un milieu hostile, depuis sa bipédie au moins, durant l'ère paléolithique, au cours de laquelle nous avons adopté un mode d'existence nomade. Ainsi, nous bougions d'un endroit à l'autre à la recherche de denrées disponibles et nécessaires à notre survie. De leurs abris précaires et éphémères, munis de lances rudimentaires, l'homme de cet âge était indubitablement sans cesse préoccupé par l'hostilité des lieux dans cet horizon de démesure. Les prédateurs, avec leur mensuration exacerbée autant que leur sournoiserie, n'avaient qu'à s'abriter jusqu'à l'irruption de l'obscurité afin de jaillir férocement sur les huttes chancelantes. La régularité de ces incursions va donner lieu à ce pressentiment d'angoisse qui va atteindre son paroxysme au moment où le ciel se submerge dans les ténèbres, pressentant ceux-ci, notamment en présence des murmures adjacents, s'alourdissant au fil des grondements bestiaux. La frayeur de cette résonance va s'imprégner dans leur conscience, mais il va en outre s'exhaler au sein de leur chair horripilée, soupçonnant la préparation de cette impasse. Le présage de ces assauts féroces a dû aviver chez les hommes anxiété et questionnement. En de telles circonstances, confrontés continuellement à leurs assaillants, les êtres humains ont développé deux postures, instinctives et d'effroi, de leur milieu. L'homme cherchait alors ses repères. Pourquoi suis-je si souvent persécuté? Pourquoi tout joue-t-il contre mon être? Qu'ai-je pu perpétrer d'aussi sinistre? Etc., etc. C'est précisément durant ces irruptions agressives et anxiogènes que l'esprit sera particulièrement soumis à la vulnérabilité, oblitérant les questions attenantes à l'anxiété, et sera enclin à se tourner vers l'objet de magnificence, Dieu.